Bienvenue sur Formaestro Podcast. Je donne la parole aux formateurs en entreprise, aux experts, dans les domaines du CSE, de la prévention des risques et plus largement dans le développement des compétences. Parcours atypique, retour d'expérience, expertise, pédagogie, c'est ce qui vous attend sur Formaestro Podcast. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Formaestro Podcast. Aujourd'hui, on accueille Virginie, qui est formatrice indépendante, et on va discuter de son parcours, ses retours d'expérience, ce qui l'anime tous les jours dans la formation. Et on va aussi discuter d'un de ses domaines d'expertise, qui est le CSE, et on va partir des bases du CSE, la CSSCT et la CSSCT, bien entendu. Mais tout d'abord, on va discuter, on va découvrir Virginie. Virginie, déjà, qui es-tu? Bonjour. Bonjour Stéphane. Comme tu l'as dit, moi je suis Virginie, formatrice et consultante en prévention des risques professionnels depuis une quinzaine d'années maintenant à peu près. Mon métier, c'est d'aider les entreprises à naviguer entre deux réalités qui se parlent pas toujours très bien. La réglementation qui adore les textes impeccables le terrain qui a souvent beaucoup d'imagination. Tout d'abord, j'aimerais juste, si tu le permets, j'aimerais te présenter parce que, on travaille ensemble depuis plus de 3 ans maintenant. Tu nous as accompagnés, depuis le début de la création de notre organisme de formation. Et du coup, je voulais faire une petite présentation parce que je trouve ça intéressant, parce que tu nous as beaucoup aidés. Aujourd'hui, tu es la première qu'on interviewe, que j'interviewe parce que, tu es une personne bienveillante, joyeuse, toujours disponible et tu es très appréciée, auprès des entreprises et je suis très content de t'avoir aujourd'hui et je te remercie d'avoir accepté de faire partie de cette première interview sur Maestro Podcast. Avec plaisir et merci de ta confiance, votre confiance à Maxime et à toi et merci beaucoup. Maxime, qui est mon associé chez Formaestro, que je présente. On va commencer, Virginie, si tu es d'accord. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui quel est ton rôle et sur quel sujet tu interviens aujourd'hui dans la formation? Alors mon rôle, c'est d'accompagner. Moi, je dirais que je suis pas une formatrice, je suis pas une enseignante, je suis plutôt une accompagnatrice comme tu l'as souligné, c'est vrai que j'interviens sur des sujets variés, toujours dans les domaines de la santé, de la sécurité, notamment au travail, le CSE, la prévention des risques, c'est très, très appuyé notamment sur les obligations réglementaires. J'ai une conviction simple, une règle qui n'a de valeur que si elle peut être règlement appliqué dans la vraie vie en fait, hein. Mmh. Si on peut éviter au passage qu'elle soit expliquée comme un mode d'emploi de vieille machine à laver du siècle dernier, c'est bien aussi. Je conçois, je conçois. Mais justement, qu'est-ce qui t'a amené, quel a été ton parcours avant de devenir accompagnatrice aujourd'hui? Alors mon parcours, il a été, chaotique est peut-être le terme. Je pense qu'en réalité, ça a été un vrai tremplin d'avoir appris, plein de choses dans plein d'endroits différents, aussi bien, en étant intervenue, dans des structures publiques comme des, structures privées. Mmh. Et puis finalement, j'ai construit mon parcours en fait au contact direct des réalités de terrain, plus près des entreprises, de leurs contraintes, et de leur fonctionnement. Mmh. Et ce qui m'a, je pense, beaucoup appris, c'est, d'observer l'écart entre ce que prévoit la réglementation, qui est souvent très bien pensée, sur le papier et ce que vivent réellement, les équipes au quotidien. Mais c'est une passion? C'est venu d'un coup, après tes études? Ou c'est je sais pas, qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es levé un matin, dire: «Je vais faire la prévention des risques, J'étais tombée dedans. c'est mon domaine, c'est mon dada, j'y vais, quoi». Alors en réalité, ça a été un pur hasard, un concours de circonstances, Mmh. et puis une belle rencontre. Mmh. C'est-à-dire que, j'ai fait comme beaucoup de gens pendant longtemps, je me suis cherchée, «Tiens, ça j'aime bien, je vais le faire», puis finalement j'aime autre chose, je vais le faire et puis, j'ai vu plein de choses et Mmh. puis ça a été une belle rencontre un jour,
de quelqu'un qui m'a dit que j'étais faite pour ça, que non seulement ça pourrait me permettre moi de m'épanouir, mais en réalité ça permettrait aussi à la prévention des risques professionnels d'avoir quelqu'un, Mmh. qui soit capable de le faire. Et puis, bah, voilà, je suis rentrée dedans un peu comme Obélix qui rentre, dans la marmite, de potions magiques et puis, je m'y suis plu. Je suis restée et j'ai grandi là-dedans et c'est une vraie passion, en Mmh. fait, aujourd'hui. Je suis une vraie convaincue, de la prévention des risques professionnels, quelles que soient les embûches. Je le sais parce que quand je t'appelle pour avoir une référence réglementaire, tout de suite tu as les références ou alors tu me dis: «Bah, attends 2 secondes» et puis tu ouvres tes petits papiers, tes documents, et tu me sors directement l'article de loi exact dont j'ai besoin pour, moi-même me renseigner ou renseigner le client qui a besoin de ces infos-là, quoi. Est-ce qu'on peut faire un récap sur tous les domaines sur lesquels tu interviens? Alors moi j'ai parlé de toi tu interviens dans le domaine du secourisme, du CSE, des RPS, des habilitations électriques, de la conduite d'engin, d'accord? Et également dans la formation de formateurs. On est d'accord? Tu fais aussi beaucoup de pédagogie. Est-ce que j'oublie des domaines ou est-ce qu'on est bon? La réglementation incendie, Ouais, j'ai une, incendie. pas une passion parce qu'on va me juger. Déjà quand je dis que j'aime le code du travail, c'est c'est pas toujours évident. Mais j'ai appris à beaucoup aimer le code de la construction et de l'habitation aussi, en parallèle. Et j'adore la réglementation incendie en France, et tout ce qui tourne, autour des dispositions, incendie, bâtimentaires, code du travail. En D'accord. plus de ce que tu as déjà cité, oui. OK, donc toutes les règles des ERP, les différents ERP, les APSAT et cetera, quoi. OK, OK, très bien. Est-ce qu'on peut rentrer dans une partie, plus, dans la formation? Hem, Dans un groupe, comment tu fais, pour animer un groupe? Parce que des fois, tu peux avoir, 10 personnes, qui vont apprendre à conduire un transpalette ou alors, 6 personnes du CSE, très remontées contre la direction. Comment tu fais aujourd'hui pour jauger, le groupe que tu as en face de toi et te dire, «Celui-là, je vais le gérer comme ça, celui-là, je vais le gérer comme ça». Comment tu organises ça? Alors, l'organiser, je pense pas que ce soit quelque chose d'organisé. La première chose, je pense qui m'aide énormément, c'est de rester moi-même. Mmh. Voilà, je cache jamais qui je suis vraiment. Je suis totalement transparente avec mes apprenants, quoi qu'il arrive. Donc, bah, mes groupes savent tout de suite à qui ils ont affaire et il y a une espèce de cohésion qui Mmh. se met en place. Alors, oui, effectivement, c'est pas toujours évident, en fonction des publics accueillis. On a, parfois des surprises, mais il faut avoir une forme d'adaptabilité, alors j'utiliserai pas forcément le mot tolérance, mais une capacité à se, glisser dans le moule Mmh. finalement, et être parmi le groupe, hein, Mmh. pas être celle qui est, au-dessus, du groupe, mais, être parmi le groupe puisque c'est l'idée de toute façon, c'est, de leur apprendre des choses chez eux, ce dont ils ont besoin. Donc je pense que c'est l'immersion, qui me permet, de rendre les choses, peut-être plus limpides. C'est peut-être ça aussi qui te plaît dans la formation, c'est de rencontrer des publics complètement différents et c'est ce qui rend, la formation, ce qui rend, le truc un petit peu original, quoi. Qu'est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui? Bah, tiens, j'ai ce groupe-là, ils sont complètement fous ou alors, j'ai un autre groupe très, très studieux, d'autres, et puis c'est le côté intéressant du métier de formateur en vrai, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis au-delà, de la simple différence entre chaque groupe, il y a aussi les différences entre chaque entreprise, entre chaque réalité de terrain, Mmh. qui est, très, très intéressante, hein, puisque, Mmh. il faut pas oublier que le formateur apprend aussi énormément de choses au quotidien Mmh. sur des, façons de faire, sur des caractères, sur des produits parfois ou des process, et c'est, pour quelqu'un de curieux comme moi, c'est un vrai Mmh. bonheur. Ouais, ouais, bah, ça fait, des retours d'expérience après que tu peux donner en formation et donc c'est hyper intéressant. Oui, c'est ça, ça vient, enrichir, le formateur. Quelle est aujourd'hui, pour toi la vision d'une bonne formation? Qu'est-ce qui dit à la fin de ta journée ou de tes 2, 3, 5 journées de formation, tu te dis: «Ah c'est bon,
j'ai tout donné, j'ai été bien, quoi. Et je suis satisfait de mon travail. Et c'est quoi pour toi une bonne formation? Une bonne formation, je dirais que pour qu'une, formation soit réussie, il faut qu'elle soit directement utile. Mmh, Dès le lendemain, en fait. mmh, C'est faire en sorte que les apprenants se sentent à l'aise de parler sans jugement, pour qu'ils puissent, se confier sur des réalités, sur ce qu'ils vivent, parfois au quotidien. Donc j'ai à cœur, hein, toujours d'intervenir sans jugement, dans en toute confidentialité, hein, ce qui est dit mmh, en formation, on applique le principe, de Vegas, hein, comme je le dis mmh, toujours, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Et ben, ce qui se passe en formation reste en formation. Ça leur permet d'avoir une liberté de parole, une ouverture également, avec, la personne qui est en face, qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs a priori. mmh, Et donc voilà, j'ai à cœur qu'il y ait pas de jugement pour que la formation être, totalement immersive. Donc on part de leur réalité terrain, de ce qu'ils ont à cœur de dire, faire en sorte aussi une question soit jamais bête, mmh, hein, puisque, on le constate, hein, avec, l'expérience que c'est souvent les questions les plus simples qui évitent, un maximum d'accidents et c'est un petit mmh, peu ce qu'on recherche en fait. Heu et heu et c'est ça, pour qu'une formation soit réussie, il faut que j'ai cette impression ou en tout cas que les apprenants donnent cette impression d'avoir, la possibilité de le faire demain. d'accord. Voilà. Dès le lendemain, de se dire, «Ah ouais, ça y est quoi, on est Mmh, capable». OK, OK. Ah très bien, très bien, très bien. Heu, J'avais un sujet sur lequel je voulais, que je voulais te poser. C'est-à-dire tu es formatrice et aujourd'hui, nous, on est organisme de formation, donc on fait de la sous-traitance comme beaucoup et on voit pas le travail qu'il y a derrière, la formation. C'est-à-dire que, tu as le temps de trajet, de transport, de la préparation en amont, après, peut-être même pendant où tu dois te renseigner, des fois sur, dans même dans le jour de la formation, sur différents sujets. Quel est le temps que tu consacres à cette partie-là, tout au long de la semaine, comptabilité, les documents à renvoyer aussi à l'OF? Voilà, comment tu gères ça et combien de temps ça te prend? Alors le calculer en termes de temps, je dirais que c'est infaisable puisque ça dépendra de plein de choses, de plein de Mmh, facteurs. Le travail de l'organisme de formation, qui est parfois de très bonne qualité, où on a toutes les infos en amont, on sait ce que fait l'entreprise, on sait ce qu'attendent les participants, ce qu'attend l'entreprise. Donc c'est assez, fluide, il y a pas trop de recherche, préalable. Donc ça dépend vraiment de l'organisme de formation. Donc en termes de temps, je dirais qu'on peut pas vraiment se positionner. Je pense que par contre, je parle, certainement au nom même des autres formateurs et long, très, très long effectivement puisque, c'est vrai qu'il y a cette espèce de backstage qu'on connaît pas, hein. Le matin, c'est parfois du détail. On est mmh, un être humain, donc on est mmh, fatigué. C'est parfois plus difficile, certains jours oui, que d'autres, et puis selon les thématiques aussi, hein. Est-ce qu'on va être en extérieur mais il fait -4? mmh, ouais, Il va falloir y penser parce qu'on va avoir un petit peu froid toute la journée ou à l'inverse, il fait très, très chaud, donc c'est des mmh, contraintes. Au contraire, est-ce qu'on sera à l'intérieur? Donc ça fait partie, de la préparation et puis, il y a beaucoup l'après, le pendant et après puisque pendant, ben, on continue administrativement, parce qu'on recadre également, quelque chose de plutôt standardisé. Je dirais que nos actions au démarrage, elles sont assez, standardisées et en fait, elles le sont plus du tout à partir du moment où on a mis les pieds dans l'entreprise et là, il faut, bah, justement faire cette espèce d'adaptabilité, cette gymnastique, cette recherche de réponses aussi, mmh, aux questions. Parce que parfois, il y a des questions, auxquelles on ne s'attendait pas particulièrement. Alors, il paraît, hein, qu'on a les questions qu'on mérite, mmh, mais comme j'ai toujours à cœur de pouvoir répondre, bah, il y a ce travail de recherche, il y a la confidence des apprenants aussi qui peut être parfois un petit peu chronophage pendant l'action et puis il y a tout le après, avec effectivement, bah, la vérification des dossiers administratifs, sans compter évidemment ah, le le temps de route. Calendly et tout, ah, Beh, oui, ouais, exactement, qui a corsé un petit peu les choses. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce temps de route. Puis bon, j'interviens beaucoup en Île-de-France, donc on parle en temps, plus qu'en kilomètres. Et puis, oui, c'est cette certification qualité, qui nous demande à avoir des dossiers impeccables, ce qui,
au demeurant est pas incohérent, mais ça nous met une pression supplémentaire. C'est-à-dire ce qu'on vérifiait 2 fois avant, on va peut-être le vérifier 3 ou 4 fois maintenant pour être sûr, Mmh. que ça ne puisse pas avoir d'impact en cas d'audit, de qualité ou autre, parce qu'on n'est pas à l'abri, de faire une erreur. On reste des êtres humains, encore une fois, hein, avec la fatigue, avec, nos vies de famille, nos vies extérieures, et oui, effectivement, c'est très, très long. Donc, vérifier le dossier administratif, remplir, tout un tas de documents, scanner, facturer, oui, c'est très, très long. Ça fait des très, très grosses journées. J'imagine que ça dépasse sur le week-end également? Alors oui, en général, c'est 6 jours par semaine. Ouais, on est d'accord, hein. Ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Bah, continue, mais courage. Je sais que j'ai pas de solution pour toi, Non, non, pour mais améliorer les choses. voilà, comme je le dis souvent, voilà, ce sont les inconvénients de nos avantages. On a un Mmh, métier qui peut être extrêmement passionnant, avec cette chance, hein, de faire, quelque chose, qu'on aime, qui nous mmh. passionne, qui nous motive. Il peut pas être à 100 parfait ou dans ces cas-là, il faut gagner au loto et être rentier, hein, ça c'est peut-être une solution. Mais chaque métier a ses inconvénients, il faut juste les accepter et puis, bah, comme tout un chacun, je pense qu'il y a des périodes où c'est Mmh. plus facile. Quand les journées sont courtes en hiver, ça paraît plus long. Quand les journées commencent à rallonger, c'est déjà plus facile. Comprends, je comprends. Est-ce que, tu as vu des évolutions, ces dernières années entre des apprenants d'il y a 10 ans et des apprenants d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des différences, notoires avec des nouvelles générations, les plus jeunes? Est-ce qu'ils ont un apprentissage, différent des gens que tu avais l'habitude de former il y a 10, 15 ans, par exemple? Est-ce que tu vois des évolutions dans ce cadre-là? Alors, il y a des différences, c'est certain. On n'a plus tout à fait les mêmes populations, hein, c'est normal, voilà, depuis tout ce temps-là, ça a évolué. Je dirais que ce qui a réellement changé, c'est pas tellement la typologie des apprenants, c'est plutôt, la façon de faire, Mmh, des formateurs. On est plus, terrain, plus pratico-pratique, et c'est une très bonne chose certainement pour les apprenants qui du coup modifient aussi leur comportement. On n'est plus du tout sur ce qu'on faisait il y a quelque temps encore où c'était, l'amour du PowerPoint, mmh. avec, une lecture, assez, monocorde comme on a pu le voir précédemment. On n'est plus du tout là-dessus aujourd'hui. On cherche à toujours innover et ça change le comportement des apprenants. Je dirais que c'est plutôt le formateur qui a changé. Quelles sont les plus grosses difficultés qui revient aujourd'hui en formation ou sur le terrain? Quelles difficultés tu ressens de la part des jeunes, enfin des salariés? Est-ce que, je sais pas, il y a des interrogations, sur l'avenir, sur un est-ce qu'ils ont des compétences qui leur manquent? Ils ont pas assez de formation ou qu'est est-ce que tu ressens vraiment des difficultés dans les formations aujourd'hui que tu animes? Je dirais que c'est pas tant le manque de formation. Mmh, En soi, les entreprises sont bien conscientes de leurs exigences réglementaires, ça c'est pas, tellement un problème. Moi, je pense qu'on est plutôt sur, un décalage et pas un manque. On est plutôt sur un décalage entre, le fait qu'ils savent pertinemment, les obligations, réglementaires et la possibilité de le mettre concrètement en œuvre sur le terrain, parce que parfois, ça peut être très long, très exigeant, très complexe, et on n'a pas toujours, les solutions à apporter, en termes de temps, ou de possibilités, de planification. Donc la plupart des entreprises, elles savent qu'elles doivent faire. Elles ouais, ont bien compris que la prévention, elle était incontournable sur le terrain, mais il y a tout un tas de contraintes qui est difficile et ça ressort de la part à la fois des employeurs, mais aussi des mmh, apprenants. Le manque de temps, les contraintes budgétaires, les priorités, sur, le terrain, et puis, je pense une réglementation qui, parfois est perçue un peu comme opaque. mmh, Donc on sait qu'on doit faire, on sait pas toujours très bien comment on doit le faire. mmh. Ouais, je comprends. Bon, je pense Ouais, que comme c'est les formations incendie, il y a des choses qui sont un petit peu larges et où il y a pas de formation, c'est écrit noir sur blanc, nin nin. Je comprends. qui est une très bonne chose au demeurant. Mmh, Ça permet, déjà aux organismes de formation, d'assurer leur obligation de conseil, c'est la mmh mh, première chose, et puis de pouvoir s'adapter aux réalités du terrain. Donc le fait que la réglementation soit parfois un petit peu opaque est une bonne chose. Pour nous, c'est une bonne chose, pour les organismes de formation aussi, pour les apprenants, c'est une bonne chose. Il faut juste réussir à les convaincre que c'est une bonne chose
Mmh. de pouvoir justement avoir cette souplesse du législateur. Je vais juste revenir à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'adaptabilité que tu as en formation. Aujourd'hui, quelle pédagogie tu utilises justement en formation? Est-ce que tu utilises, de la ludopédagogie, des jeux, des questions-réponses? Enfin, comment tu arrives à garder animé ton groupe et à le rester, éveillé même à 9 heures du matin, quoi? Même Ou après plutôt à 14 après la pause déjeuner. après la pause déjeuner, ouais, c'est peut-être là le moment le plus dur, effectivement. Ça dépend de chaque groupe. C'est-à-dire qu'il faut être multicarte parce que, bah, ça dépend du temps qui nous est imparti, hein. Une formation sur une demi-journée, sera pas du tout organisée, même si le contenu est pas le même, mais pourra pas être organisée de la même manière qu'une formation qui va durer 5 jours, par exemple, comme SSCT en CSE. Ça dépendra donc de ce temps qui nous est imparti. Ça dépendra évidemment, des compétences également des apprenants, de leurs attentes, de ce qu'ils ont envie de faire. Mmh. Ça, c'est ce qu'on jauge dès le démarrage. Donc on a une espèce de boîte à outils Mmh. avec plein de possibilités, et puis on voit, on teste, la réception en face, la manière dont ils arrivent à recevoir le message et puis, ben, on fait que ça toute la journée, à essayer de, voilà, recentrer. Et D'accord. puis, effectivement, il faut aussi être conscient, de ce qu'attend l'être humain, c'est-à-dire, bah, forcément du dynamisme, Mmh. pas rester cloué sur sa chaise, surtout qu'on est principalement sur des formations, où on va, s'appuyer sur des textes réglementaires, ce qui est pas tout quelque chose de facile quand on travaille directement sur le terrain avec des machines, avec des outils. Se replonger dans un livre est parfois, difficile, donc bah, il faut, voilà, être, capable d'avoir du dynamisme, peut-être un peu d'humour de Ouais, temps en temps, ouais, ouais. une Je petite touche pense que c'est d'humour. ultra important chez les formateurs, c'est vraiment, l'humour pour Ouais, garder éveillés les gens et puis être naturel, en fait. c'est ça. Puis le dynamisme, hein, il faut Mmh. que le formateur soit capable de rebondir, dès qu'il y a un plus bon, un moment en fait de relâchement, ce qui arrive, bah, physiologiquement, on est tous pareils, Mmh. et bien être capable de rebondir, changer de sujet sans oublier de revenir à ce qui n'a pas été terminé, faire, plus de pratiques à certains horaires et cetera. Ouais. C'est une grosse gymnastique, c'est faisable. Très bien, très bien, très bien. Bravo, bravo. C'est beau de pouvoir, s'adapter comme ça, c'est vraiment pas évident. C'est pas un exercice, très qui doit être, facile, mais qui doit être intéressant quand même. Est-ce que tu peux me raconter une situation, une expérience marrante ou éventuellement triste si tu veux, mais est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter en formation, que tu as pu vivre, qui te fait aujourd'hui, qui te donne envie aujourd'hui de partager? Alors des expériences, j'en ai plein et je pense que toutes m'ont marquée. Mmh. À leur niveau, quel que soit, ce qui se soit passé. Et alors elles peuvent être très bonnes, très mauvaises, hein. On va passer, de la bagarre à l'accident, enfin, je pense qu'on en voit de toutes les couleurs. On intervient parfois dans des situations, où on est une pièce rapportée, donc Ouais. finalement, ils continuent et c'est normal à vivre ce qu'ils vivent habituellement et puis, bah, à nous adapter, hein, comme je disais tout à l'heure. Moi, je dirais plutôt qu'il y en a une qui m'a particulièrement touchée, sur, des apprenants, étrangers, qui ne mais alors parlaient pas un mot de français. Je crois que «oui» était, voilà, je me de souvenir, je dirais qu'ils avaient pas le nom, ils avaient que «oui». Donc c'était, assez difficile. On a, cherché plein de solutions. On est passé par des logiciels de traduction et autres. Je me suis dit: «On Ça va nous prendre un temps monstrueux, ils vont baisser les bras. Moi, je vais devoir redoubler d'efforts, ça va être, extrêmement compliqué. Comment on va faire?» On a trouvé des logiciels, on a trouvé des possibilités de scanner des documents, de les modifier instantanément, d'avoir des systèmes de traduction automatique, et on a même réussi à se marrer. Mmh. On a réussi à faire des blagues, à rigoler, et ils avaient une telle envie d'apprendre que c'est vraiment une expérience qui m'a touchée, mais profondément, parce que je me suis dit, c'est là en fait où on voit, le formateur qui s'accroche, qui se dit, Mmh. «Je me laisserai pas abattre, j'y Ouais, tu veux arriverai». aller au bout. Ah ouais, c'est ça.
Voilà, c'est le «j'y arriverai quand même» et puis des apprenants en face qui ont vraiment envie de recevoir ce message et qui donnent tout ce qu'ils peuvent aussi, pour recevoir le message, quelle que soit la difficulté. C'est un groupe qui m'avait vraiment, beaucoup touchée. OK, OK, Même si très tous en réalité, me touchent, hein. Ils ont tous leurs j'imagine. particularités et je pense qu'ils m'ont tous marquée. Très bien. Bah, merci pour ce partage et puis ton parcours, très intéressant.